Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche de Pâques, donc je vous le souhaite le plus chaleureux. J'espère que vous passerez une très belle journée, une très douce et agréable journée. Aujourd'hui, une guidance un petit peu spéciale pour mes belles âmes, pour mes chers abonnés. Je vais faire deux guidances 100% love, donc aujourd'hui. Donc, ce sont toujours des guidances intemporelles, en collectivité, avec amour et bienveillance toujours, mais je vais faire une pour les couples et une pour les personnes célibataires. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien et que vous passerez une très belle journée en ce dimanche. On va commencer par les personnes célibataires. J'espère que ça vous fera plaisir, ce petit cadeau de ma part pour vous. On nous parle d'enchantement, de sérénade et de minauderie. Ok. Alors, on va prendre l'Astro Crush, toujours comme d'habitude, hein. Et ensuite, je vais prendre celui-ci. Comme vous savez que c'est le matin, c'est 100% love, donc ce sont que des oracles sentimentaux. Je prépare parce que du coup, je vais en faire deux, donc ça va être un petit peu plus long. Préparez un thé, un café, un cappuccino ou vos chocolats. Il y a une belle âme qui a suivi mon conseil quand je vous disais hier de prendre soin de vous pour ceux qui sont seuls, de s'acheter des chocolats ou des macarons, de se faire plaisir. Ben moi, vous voyez, j'ai oublié. Avec le travail que j'ai, ben j'ai oublié. J'ai pas pensé à me faire plaisir. J'ai pas pensé. Ben c'est pas grave. Je le ferai plus tard. Voilà. Donc, on va voir avec l'Astro Crush. Alors, je vais faire un tableau. Ouf, déjà. Voilà, ça tombe vite. Je crois que je vais pas attendre de les battre. Je vais directement les prendre parce que ça veut sauter, ça veut parler aujourd'hui. Alors, pour les personnes célibataires, c'est votre situation de célibat. On a la peur de l'engagement qui a voulu sortir. Je vais y aller parce que ça saute. Alors, je vais faire une coupe et un tableau comme d'habitude, hein. On a un manque de confiance par rapport à vous, un éloignement et une prise de risque. On est bien face à des personnes donc, qui sont célibataires, oui et non. En tout cas, vous n'êtes pas vraiment engagé. Il y a quelqu'un qui n'a pas confiance en vous. Mais il y a quand même une prise de risque dans le futur qui va être prise. Mais par le passé, c'est quelqu'un qui ne vous faisait pas confiance. Donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose, un événement déterminant qui a fait que cette confiance, pardon, a été rompue ou malmenée. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, vous êtes séparés. Donc je m'adresse bien à des personnes qui sont seules, célibataires ou en éloignement. Après, je ferai les couples. C'est quelqu'un pourtant avec qui vous avez eu un coup de foudre, le contact est très bien passé. C'est quelqu'un qui a besoin de votre aide ou vous avez besoin de l'aide de cette personne, peut-être pour renouer le contact. Oui, il va y avoir un moment de partage, il y a un rapprochement qui arrive. C'est quelqu'un qui va quand même trouver le courage ou vous allez vous rapprocher l'un et l'autre. Oui, parce que il y a une notion de manque. Par le passé, quand vous n'étiez pas ensemble, vous vous manquiez énormément. Il y a vraiment une notion de... Et même maintenant, hein, malgré cet éloignement, cette distance, c'est quelqu'un qui pense toujours à vous. Vous êtes séparé de quelqu'un qui ne vous oublie pas. Mais on vous dit que l'histoire est possible dans un futur. Bah pour ce dimanche de Pâques, le tirage pour mes célibataires est très bien. C'est positif. En dos de deck, on a une personne du passé qui est votre âme sœur. D'accord.
On peut nous parler donc d'une âme sœur, de quelqu'un que vous connaissez par le passé ou que vous avez retrouvé. Déjà par le passé, il y a pu avoir cette prise parce qu'il y a le manque ici, donc je sens que c'est pas la première fois que vous vous séparez en fait. Il y a cette prise de distance, d'éloignement par rapport à ce manque de confiance. Donc je sais pas par rapport à quoi il y a ce manque de confiance. On va voir avec le petit pocket oracle des relations d'âme. Il y a une notion de lâcher prise déjà qui a été faite. Oui, il y a eu un pardon qui a été accordé par le passé. C'est pas la première fois que vous êtes en éloignement, en crise, hein. C'est pas la première fois. Vous avez une mission commune à faire ensemble, hein. Il y a une mission commune que vous devez réaliser. Alors, c'est souvent le cas hein, pour les couples en relation d'âme, hein. Oui, il y a une attente qui fébrile à l'heure actuelle. Vous attendez de ces nouvelles. Je sens quelqu'un qui vous met un peu dans un fumoir, je suis. Peut-être un lien de flamme jumelle, avec beaucoup de retours, beaucoup de conflits. Oui, le manque de l'autre, hein, ça se fait ressentir, hein. À l'instant T, là, c'est le manque qui ressort. À l'instant présent, c'est quelqu'un qui vous manquait, hein. L'éloignement, c'est quelqu'un qui pense à vous. Déjà, par le passé, il y avait cette notion de manque, hein. Vous étiez peut-être pas ensemble sous le même toit. Vous étiez à distance par rapport à votre logement, que vous habitez pas ensemble. Il y a une notion de choix, hein, il y a une décision qui doit être prise. Merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance d'hier, qui était très complète et très instructive. J'ai beaucoup apprécié cette guidance. Ah, il y a une énergie tierce qui est venue se mettre au milieu. Méfiez-vous parce que ça peut déborder sur le futur. On nous dit que dans un futur relativement proche, il peut y avoir une énergie tierce. Il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour de votre autre. À force de multiplier les allers-retours, les prises de risques, les éloignements, il se peut qu'il y ait une énergie tierce, féminine ou masculine, qui tourne autour de votre autre. C'est quelqu'un qui peut être en union de l'âme également. Donc c'est quelqu'un qui est fragilisé, c'est quelqu'un qui va pas bien, c'est quelqu'un qui est vulnérable, hein. C'est pour ça que c'est quelqu'un à l'instant T qui a besoin de votre aide. C'est quelqu'un qui va pas bien psychologiquement. Mhm. Mais je sens plutôt cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui se sent coupable. L'éloignement, ça vient de cette personne, ça vient pas de vous. Il y a une notion de culpabilité là. C'est quelqu'un qui reconnaît que l'histoire est possible entre vous. C'est quelqu'un vraiment qui a envie de prendre ce risque de revenir vers vous, hein, de partager un moment avec vous, de vous parler, de vous voir. Cette personne a besoin d'aide aussi, ou vous avez besoin d'aide. Je sens que ça peut être également mutuel, mais je sens surtout cette personne. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Déjà par le passé, il y a cette notion de manque de confiance. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, on va voir. Elle est tombée, j'adore quand ça fait ça. Excusez-moi, je reviens de suite. Ah, il y a eu un déni par rapport au lien. Il y en a un qui a rejeté l'autre. D'où le fait du manque de confiance par la suite. Peut-être que c'est quelqu'un qui a cru que vous ne l'aimiez pas, ou que vous jouez peut-être avec ses sentiments. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, c'est quelqu'un, malgré ça, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous et qui vous aime, hein. Oui, oui, il y a l'amour véritable qui sort, hein. Il y a vraiment de vrais sentiments entre vous. Euh, Vous avez été patiente quand même, hein, par rapport à, dans le passé, hein, par rapport à cette personne. Vous avez attendu de faire quelque chose, de construire quelque chose en commun avec cette personne pour votre avenir ensemble. Aujourd'hui, vous êtes seul, hein. C'est quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle, mais qui pense beaucoup à vous. On a encore cette notion de quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais c'est quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle. Alors, il y a eu un déni par rapport à votre lien, certes, mais c'est quelqu'un
qui vous aime sincèrement et vous, vous aimez sincèrement cette personne. Mais là, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas ensemble. Donc effectivement, il y a une notion de célibat. Il y a eu des doutes, hein. Il y a eu beaucoup de doutes par le passé. On retrouve vraiment cette notion de manque de confiance, hein. Il y a un doute. C'est pas évident d'être avec quelqu'un dans une relation quand on a des doutes. Dans votre lien, c'est ça le défi à relever, les doutes. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui vous surveillait. C'est quelqu'un qui vous surveillait. On est peut-être sur quelqu'un d'assez contrôlant. C'est quelqu'un qui doit travailler sur lui ou sur elle par rapport à ça. C'est quelqu'un qui est dans les doutes et dans la surveillance. C'est quelqu'un qui est assez contrôlant. Mais on vous dit que dans l'avenir, il y a une histoire qui est possible. On nous parle bien d'une personne du passé. Donc vous avez un passé ensemble. Vous êtes peut-être plus ensemble à l'heure actuelle, mais c'est quelqu'un qui vous regrette et qui pense à vous, qui sait que le problème vient de lui ou d'elle, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité, c'est quelqu'un qui a pu mettre une énergie tierce dans votre histoire, c'est quelqu'un qui a été contrôlant, qui a été surveillant, c'est quelqu'un qui a eu des doutes, c'est quelqu'un qui a douté de vous, de votre amour sincère et véritable, parce que il y a eu un déni du lien. Peut-être ça vous a fait peur, peut-être que vous avez voulu prendre du temps. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Voilà. Donc attendez-vous à recevoir des nouvelles de cette personne. Parce qu'une histoire est possible, toujours. Donc pour ceux qui sont célibataires en éloignement, vous ne le serez plus très longtemps. Ouais, c'est quelqu'un qui a été blessé dans son ego, hein. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui tarde à vous donner des nouvelles. On me dit c'est aussi pour ça que cette personne doit travailler sur elle. C'est quelqu'un qui est très dans l'ego, très contrôlant, très exigeant, assez autoritaire. On est plus sur un profil d'énergie masculine, hein, que féminine, malgré que ça existe aussi, hein, mais là on me parle plus d'une énergie masculine. Oui. Par contre, vous, petit à petit, vous guérissez, hein, vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez confiance, on me dit, en votre vie, en vous-même, l'estime revient. Et cette personne s'éveille au lien. Vous lâchez prise, hein, avec la confiance. On me montre vraiment cette personne qui est détendue, qui boit sa tasse de thé ou de café, qui est sereine. Donc vous, cette situation de célibat, de solitude, ça vous convient, hein. Ça vous permet de prendre du recul, de faire le point, et vous êtes bien. Je sens une certaine sérénité. Sur le plan sexuel, vous vous entendez aussi très très bien. On nous parle de sexualité sacrée avec cette personne. C'est quelqu'un aussi qui est resté dans sa zone de confort par le passé. Donc c'est cette personne quand même qui a fait que ça n'a pas pu se concrétiser. Il y a quelqu'un qui a préféré sa zone de confort, contrairement à votre situation de couple ensemble. C'est quelqu'un qui a un petit peu mis de côté l'engagement au profit de sa zone de confort que cette personne avait. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a fait une boulette, hein. C'est quelqu'un qui vous regrette. J'aime pas quand mes cartes sont tordues, excusez-moi. Alors, on me parle de deux cas de figure. 14-41 quand je vous dis ça. On me parle de l'enfant. Donc l'enfant, ça peut être l'enfant. Pour certains, vous avez un projet d'enfant. Parce qu'il y a un passage à l'action qui va engendrer un changement. Et il y a l'enfant qui arrive. Pour certains, il va avoir une grossesse qui va arriver. Alors oui, à l'instant T comme ça, c'est pas
Vous me dites, bah, c'est pas possible. Ben si, il va avoir un retour, donc forcément, il va avoir rapprochement. Rapprochement, rapport charnel. On a vu que vous êtes dans une sexualité sacrée avec cette personne quand vous vous entendez, évidemment. Ce changement, après ce passage à l'action, ça peut être une grossesse qui arrive. Vous, en plus, vous êtes dans une période où vous êtes zen, où vous êtes tranquille. C'est propice, justement, pour avoir un enfant, vous savez, il faut vraiment être bien, être serein, sereine dans sa tête, dans son cœur. Et là, je vois toutes les, tout est réuni en fait. Vous allez avoir cette personne, ça va vous faire plaisir, vous allez retrouver confiance, cette personne va s'éveiller au lien. C'est quelqu'un quand même qui doit faire un travail intérieur. Pour certains, c'est quelqu'un qui va le faire. C'est quelqu'un qui comprend ses torts. Euh, c'est quelqu'un qui est dans le manque de vous, qui est fébrile. Ouais, c'est quelqu'un qui est en colère hein, par rapport à cette séparation. C'est quelqu'un qui ne l'accepte pas. On nous parle d'une énergie yang, d'un masculin. C'est une énergie masculine qui n'accepte pas la séparation. Et vous? Énergie yin, énergie féminine. Vous êtes dans votre complétude, mais vous attirez magnétiquement cette personne et on vous rend justice. Vous voyez, les énergies sont totalement différentes hein, par rapport à vous. Et ça va contribuer à l'avancement de votre lien, justement, que vous soyez en complétude. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va débloquer les choses. Et ça peut mener à une grossesse, oui. C'est possible, là, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut être justement à une reconnexion à son enfant intérieur. Il y a une aide extérieure qui peut venir pour aider cette personne à faire le choix de passer à l'action. On a vu que c'était quelqu'un qui avait besoin d'aide, hein. Alors l'aide extérieure, c'est pas une énergie tierce qui va se mettre au milieu, c'est plutôt un ami ou une amie. Parce que c'est quelqu'un qui va comprendre que vous êtes destinés et que vous devez être ensemble. C'est ce que va faire comprendre cette personne à votre autre. Et ça va le pousser à la communication et à affronter ses peurs ici. On va obliger cette personne à affronter ses peurs et à vous parler. C'est quelqu'un qui sait que s'il vous a perdu, c'est beaucoup de sa faute, hein, parce que c'est quelqu'un qui se sent énormément coupable. C'est quelqu'un qui peut traverser sa lumière de l'âme, hein, actuellement. Ou dans un avenir proche, c'est quelqu'un qui va la traverser. L'union sacrée, vous allez vous retrouver. C'est ce que je vous ai dit, vous voyez. Le changement, c'est ça, c'est l'union sacrée qui arrive à vous. Parce que c'est quelqu'un qui prend des foudres karmiques. Depuis la séparation, c'est quelqu'un qui prend des foudres. On me dit ici. Je suis trompée, pardon. Vous vous dirigez ensemble vers le bonheur parce que vous avez la réunion et la réconciliation. Vous voyez, vous allez vous voir, vous allez parler, vous allez vous réconcilier. C'est très bien. Donc, bah, vous serez plus seul très longtemps, hein. Ok. Je vois un petit peu le développement du lien. Période de deuil. Compromis et feu réaction. Oui, vous êtes en période de deuil, hein. Vous acceptez d'être seul. On vous parle de ces compromis, de ces efforts et de l'action qui va être menée parce que cette personne vous aime d'un amour inconditionnel et durable sur la période de l'été. C'est quelqu'un qui va revenir sur l'été, vous exprimer ses sentiments sincères qui sont toujours présents et il y a bien un nouveau départ hein, qui se profile à l'horizon avec cette personne ici, hein. Sur l'été. Vous, par contre, vous êtes en période de deuil, hein, vous acceptez. C'est pour ça que vous êtes en plénitude, vous êtes sereine, vous acceptez. Vous vous considérez comme quelqu'un de célibataire, de seul. C'est quelqu'un qui a pu quand même vous mettre dans un triangle amoureux avec à la coupe les schémas répétitifs. C'est quelqu'un malheureusement qui a pu mettre une énergie tierce au milieu, hein. Mais vous avez une belle complicité et il y a un beau rapprochement qui arrive à vous. C'est quelqu'un qui va être dans la séduction avec vous, hein. C'est quelqu'un qui va être dans la séduction, qui va essayer donc de vous reséduire, de vous reconquérir, parce que c'est quelqu'un qui va être très jaloux. Il y a une rivalité.
Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de votre côté d'ici le printemps ou l'été. Oui, on nous parle d'une période de rencontre par rapport à vous. Donc là, c'est qu'elle, ça va réveiller sa jalousie aussi. Ça va justement pousser cette personne à l'action, à agir. Oui, déplacement, voyage, c'est quelqu'un qui va venir vous voir. C'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui était assez contrôlant, un peu manipulateur. Et c'est quelqu'un qui a compris ça. C'est quelqu'un qui change. On a le changement sur la manipulation. C'est quelqu'un qui a compris aussi ses schémas répétitifs, son comportement contrôlant. Et c'est quelqu'un qui va vous envoyer une invitation. C'est quelqu'un aussi qui a besoin d'aide et de soutien. C'est quelqu'un qui va vous demander de l'aider parce que c'est quelqu'un qui se sent très triste et mélancolique. C'est quelqu'un qui est, on nous confirme la dépression, la nuit noire de l'âme ici, hein. C'est quelqu'un qui souffre de votre absence. Mais il y a un retour, hein. Il y a un retour, il y a une belle réconciliation sur l'été. Oui, il y a une influence positive de l'univers. C'est quelqu'un qui avait du mal à ouvrir son cœur par le passé, mais aujourd'hui, cette personne, cet ex, revient. Pourquoi? Parce que cette personne a évolué. C'est quelqu'un qui a des difficultés. C'est pour ça qu'il y a des obstacles ou que les choses ralentissent en ce moment. C'est quelqu'un qui a des difficultés, là. C'est ce qui le freine, hein. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment s'unir à vous. Il y a une union sacrée, karmique, vous êtes destinés. C'est vraiment quelqu'un qui en rêve, hein. Il y a le rêve et l'espoir. C'est quelqu'un qui espère vous retrouver. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir, de passion pour vous. Il y a une certaine agressivité aussi pour le fait que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Notamment, on me parle de la période de l'automne, où il y a eu une attraction avec une certaine attirance peut-être pour, oui, pour une personne, ça a été imprévu et inattendu, hein. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur l'automne, vous. Oui, vous avez passé des moments cocooning, vous étiez bien. On nous parle de moments cocooning. Je vois pas quelque chose de suivi, hein. Je vois que vous êtes toujours, en fait, comme que vous êtes électron libre, vous êtes toujours seul. Oui. Depuis que cette personne s'est éloignée de vous, vous avez retrouvé votre stabilité, votre équilibre, parce que pour vous, c'est quelqu'un qui vous a menti. Il y a une trahison là. Parce que vous avez des valeurs et des croyances. Ah, avec la gestation, on nous reparle encore de l'enfant, hein. Pour certains, il y a peut-être un projet de bébé qui n'a pas pu être concrétisé, ou avec la gestation, on peut nous parler également de foyer, de construction, de quelque chose de stable. En tout cas, on est vraiment sur quelqu'un qui va revenir vous reséduire ici. D'où l'énergie principale, hein, avec la sérénade, c'est vraiment quelqu'un qui va essayer de... Oui, c'est quelqu'un qui va... Communication, échanger nouvelles et le choix. Oui, vous allez avoir le choix, soit d'Europe, vous avez votre libre arbitre, ça vous le savez, hein. Oui, c'est quelqu'un qui va vous proposer une solution. C'est quelqu'un qui va vous contacter, on nous parle d'échanges et de nouvelles, pour vous proposer cette solution. C'est quelqu'un qui se torture le cerveau, hein, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais on vous dit, on vous rend justice. Comment? Ben, c'est quelqu'un qui souffre. On fait souffrir cette personne, c'est quelqu'un qui prend des foudres parce qu'il était entouré de personnes négatives. Oui, c'est quelqu'un qui a pu sortir, qui a pu faire la fête avec des personnes qui ont une influence négative sur cette personne. Et ça a amené à la peur et à la destruction par rapport à votre lien. C'est quelqu'un qu'on lui a réveillé ses peurs, on l'a peut-être mis en garde par rapport à vous. C'est pas beau ça. On a influencé cette personne. Je comprends maintenant pourquoi vous étiez déjà en éloignement. Il y avait cette notion de manque de confiance par le passé déjà. C'est quelqu'un qui est influencé par des personnes tierces pour le montrer contre vous. Ben, quelque part, ils ont indirectement réussi, mais c'est pas définitif parce que ce qui unit, on peut pas le désunir. On nous parle de projet, de réflexion et de pensée. C'est quelqu'un qui, vous voyez, doute, tracas et remise en question. C'est quelqu'un qui pense un avenir avec vous.
C'est quelqu'un qui est en train de se remettre en question. C'est quelqu'un qui est en train de changer complètement sa façon de voir, sa façon de penser. C'est quelqu'un qui est en train de mûrir et d'évoluer. On est vraiment sur quelqu'un là qui est en train de traverser sa nuit noire de l'âme. Et c'est une étape à franchir, hein. Pour certains, sur la période de l'hiver à venir, là, on nous parle vraiment de routine, de choses, de vie dite classique, entre guillemets, qui revient. Pour certains, on nous reparle de l'enfant, donc il se peut que sur l'hiver, il y a une belle concrétisation sur ce plan-là, pour ceux qui le souhaitent, avec une belle complicité amoureuse qui va revenir, hein. Vous avez été en décalage, mais il y a une belle mise au point qui arrive, qui est sortie de cette solitude, justement, que cette personne a traversée. À la coupe, on a quoi? Amour, partage et heureux, vous voyez? Cet isolement, le fait que cette personne se retrouve tout seul, oui, base solide. Voilà. Et nouvelle relation. Vous vous dirigez vers une nouvelle relation ensemble, hein. Pas quelqu'un d'autre ici. On ne me montre pas quelqu'un d'autre, on me montre vous, ensemble. Vous vous dirigez tous les deux vers une nouvelle concrétisation de votre lien, une nouvelle histoire. Super. Donc vous êtes célibataire, mais quelque part, vous avez quand même quelqu'un, hein. Vous avez pu avoir quelqu'un d'autre, hein, dans votre énergie, c'est possible aussi, une histoire, une aventure, mais c'est pas quelqu'un que vous avez gardé. Je sens que on me dit électron libre, vous voulez rester seul. Donc là, on parle à des énergies féminines, on me dit seul. Bon, après, ce sont des énergies, hein, vous interchangez selon votre genre. Homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. L'amour n'a pas de genre, hein. Oui, on nous parle d'une certaine immaturité, hein, mais de quelque chose en préparation. Il y a une période de vacances, de bien-être, de détente qui arrive à vous, hein. On peut nous parler de printemps, d'été encore, mais en tout cas, il va y avoir un moment d'insouciance. Vous allez être heureux, heureuse. Mais il y a quelque chose avec la destinée. Il y a votre bonne étoile qui agit, hein. Vous avez une belle période de chance qui arrive sur la période du printemps à l'été. Il va y avoir vous tirez les leçons de ce que vous avez traversé. À la coupe, on a les nouvelles et on a l'énergie masculine qui ressort, hein. Mais on a encore cette notion de temps. Avec l'invitation amoureuse qui ressort, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour se rapprocher de vous, mais à la coupe, on a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, parce que c'est quelqu'un qui a toujours des projets d'avenir avec vous, c'est quelqu'un qui se projette toujours, et on nous parle bien du passé qui revient, hein. On a le karma, la nostalgie, cette personne va revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui regrette, on retrouve encore le message que j'ai eu avec les oracles précédents, et on nous parle bien d'une union, hein. C'est quelqu'un vraiment qui a toujours ce projet de s'unir à vous. C'est quelqu'un qui pense toujours à vous avec de belles pensées, de bons souvenirs. C'est quelqu'un qui aspire à être en zénitude, être en paix avec vous, hein. C'est quelqu'un qui doit se reposer aussi. Euh, c'est quelqu'un qui se connecte à son intériorité avec la méditation, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. C'est quelqu'un qui a des émotions puissantes pour vous. C'est votre grand amour. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous le voyez pas vraiment comme ça. Pour certains, oui, vous voyez cette personne comme quelqu'un d'assez méchant, d'assez dur. C'est quelqu'un en tout cas qui est jaloux, ça c'est certain. Mais c'est quelqu'un avec qui vous allez vous réconcilier. Comme j'ai vu tout à l'heure, il y a des empêchements, hein, qui perdurent, qui font qu'en ce moment, vous êtes en solitude actuellement, chacun de votre côté. Il y a eu une situation complexe avec des énergies tierces, notamment une personne que vous avez pu rencontrer. Ça a fait souffrir cette personne. On nous parle de quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur votre lieu de travail ou sur son lieu de travail. En tout cas, bah, cette histoire, ça a permis, vous voyez, avec le badinage, la séduction, bah, cette histoire, ça a donné l'opportunité à votre autre personne à qui vous êtes séparés, là, d'avoir un déclic. Ce déclic, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement de prendre de la hauteur, de mûrir, de se mettre en réflexion. On a vu la nuit noire de l'âme, hein, c'est quelqu'un qui est en train de changer, hein, d'évoluer, parce que c'est quelqu'un qui veut s'engager, qui veut construire avec vous quelque chose de stable. Donc, comme je le dis souvent, des fois, on est obligé de passer par des situations extrêmes pour comprendre à quel point on tient à quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de stable et de sérieux avec vous. C'est quelqu'un qui a de réels sentiments. Et on vous dit, hein, c'est la récompense, il y a ça qui arrive à vous, hein, sur la fourberie, hein, le mensonge, la manipulation. Vous pensez que cette personne, elle est comme ça, mais on vous parle d'un succès derrière, hein. C'est pas quelqu'un qui est... Non, c'est une relation, il y a une attraction, une relation envoûtante, karmique, magnétique, avec de la douceur et de la tendresse. C'est quelqu'un qui veut vous câliner, vous chouchouter, vous couvrir de bisous et de tendresse. On nous confirme encore la relation karmique qui sort.
et c'est le bon moment, c'est le bon timing, hein. Donc c'est bien cette personne qui vous est destinée, et vous lui êtes destiné, mais en ce moment, vous êtes séparés. On me dit encore électron libre, vous vous considérez comme quelqu'un de seul et de célibataire. 30-03 quand je vous dis ça, hein. C'est vraiment le bon timing qui arrive à vous pour vraiment vous retrouver, pour reconstruire quelque chose, hein, avec cette personne. En fait, c'était une épreuve, hein, pour vous. Mais vous voyez plus célibataire qu'autre chose. Alors, comment ça peut évoluer? Une relation charnelle, le commencement. Non, il y a beaucoup de désirs charnels entre vous, hein, vous vous attirez beaucoup et il y a un renouveau par rapport à votre lien. Pour certains, le message qu'on me dit, c'est que vous allez avoir du mal à trouver quelqu'un d'autre qui vous satisfasse, en plus de l'attraction et des sentiments, hein, parce qu'on a vu le coup de foudre, comme cette personne en fait. Et il y a un vœu exaucé, un événement heureux qui arrive à vous par rapport à des relations sociales ou un entourage familial. Ça se peut que ce soit par rapport à des amis ou de la famille. Vous allez être amené à revoir cette personne ou à la recroiser. En tout cas, vous allez être reconnaissant, reconnaissante de ça. Vous allez être en joie. Donc il y a une réconciliation qui arrive grâce à des personnes qui sont autour de vous, qui sont conscients, conscientes que bah, le lien est un peu cabossé entre vous, hein, que vous vous considérez même comme quelqu'un de seul, carrément, hein, d'électron libre, hein. Euh, mais cette personne a toujours des sentiments pour vous, vous aime toujours, hein. D'accord. Je vais prendre les signes pour voir quels sont les signes concernés par cette guidance aujourd'hui. Donc il y a une période de séduction qui arrive à vous, mais c'est de cette personne, hein, c'est pas de quelqu'un d'autre. On a les poissons, on avait les scorpions en dos de deck, mais on n'a pas dit de les prendre. On a les versos. On a les scorpions, je les revois une deuxième fois, donc je les prends. Si ça revient, c'est qu'il faut les prendre. On a les capricornes. On a les balances. On a les lions. Et les gémeaux. Ah, j'en ai pris un de plus. Bon, ben, c'est pas grave. J'étais persuadée que j'en avais 6. J'en ai un de plus. Ben, c'est pas grave. Donc pareil, hein, si vous reconnaissez votre situation sentimentale ou que vous traversez cette épreuve actuellement, que vous vous reconnaissez pardon, dans cette page de vie, dans cette histoire, et que votre signe sort, ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou celui de la personne de cœur, euh, ou peut-être la personne que vous avez rencontrée, ou peut-être les trois, ou la période également. Par exemple, pour les scorpions, on nous parle de la période du 23 octobre au 22 novembre. Il s'est peut-être passé quelque chose de déterminant cette période qui fait que cette guidance résonnera un peu plus en vous. Donc, pour ma part, cette guidance, elle est terminée ici. Pour les personnes qui sont en situation de célibat, je vais prendre quand même un message pour vous, un conseil de l'oracle de l'intuition, avant de passer aux personnes en couple. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. La force de la conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc gardez espoir. euh, vous avez des convictions, vous avez quelque chose dont vous désirez, quelque chose qui est vital pour vous, quelque chose un but de vie. Vous allez y arriver. Restez dans tout ce qui touche à la manifestation, euh, la loi de l'attraction. Le verbe, comme je le dis souvent, la parole ont un pouvoir. N'hésitez pas à appeler, demander. Oui, on vous parle de la logique à la coupe. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Oui, n'essayez pas de mettre de la logique partout, hein. Il y a des choses aussi qu'on ne comprend pas. Pour certains, peut-être de retrouver cette personne qui va revenir dans votre vie. Pour vous, ça va être quelque chose peut-être de très inattendu, qui va vous surprendre.
Vous allez vous demander peut-être comment cela est-il possible. On est peut-être face à des personnes assez quand même cartésiennes, assez carrées. Euh, Ne laissez pas votre mental vous diriger en tout par rapport à votre foi également et vos convictions. On voit que c'est quelque chose qui sont enracinés à l'intérieur de vous. Vous êtes des personnes qui avaient des valeurs et qui avaient des projets de vie, notamment de couple. Euh, Essayez de mettre un petit peu justement de lâcher prise, de mettre tout ça dans les mains du divin. Priez, appelez votre ange gardien, vos guides, parlez-leur, demandez-leur d'agir et de vous montrer justement des signes de leurs actions, comme quoi vous avez été entendu, pour que justement on vous aide à avancer dans votre chemin de vie et dans votre relation sentimentale euh, et d'autres domaines de votre vie, évidemment, sur ce qui vous pose problème ou ce qui vous motive, ce qui vous préoccupe dans votre vie actuellement. Voilà, ayez l'esprit plus léger hein, par rapport à tout ça, mais pour certains d'entre vous, c'est ce que vous faites déjà, hein. Vous lâchez tout, hein. En tout cas, ne soyez pas trop rationnel quand ça va arriver, que cette personne va revenir. Je sens que vous allez être vraiment très choqué, mais dans le bon sens, hein, vous allez être surprise. C'est quelque chose qui ne sera pas logique pour vous. Ne vous questionnez pas par rapport à ça. Il y a des choses qu'on ne s'explique pas, qu'on ne comprend pas, et ça sert à rien de se triturer le cerveau à cause de ça. Ça sert à rien. Je vais mettre ça de côté, je m'en servirai pour tout à l'heure, pour le deuxième groupe. Donc là, je vais ranger un petit peu les cartes. Je mets en pause 5 minutes et je reviens vers vous pour la guidance qui sera identique à celle-ci, hein, mais pour les célibataires. À tout de suite. Pas les célibataires, pardon, les personnes en couple, excusez-moi. J'ai perdu l'habitude de faire des guidances doubles. Juste le temps de ranger les cartes et je reviens vers vous tout de suite. Me revoilà donc pour la partie couple maintenant. Donc j'espère pareil que vous allez bien, que vous allez passer un bon dimanche et que vous passerez une très belle fête de Pâques. Également pour mes personnes qui sont en couple. Donc tout à l'heure, on a vu les personnes célibataires en éloignement. On était plutôt dans des personnes qui se considéraient comme célibataires, avec quelqu'un du passé qui va revenir, une personne qui a le remords de vous avoir laissé ou qui regrette votre séparation. Là, on va voir vraiment pour ceux qui sont en couple, réellement installés ou ensemble, engagés. On n'a pas vraiment vu de rencontre. Je poserai quand même une intention pour ceux qui sont vraiment tout seuls, si une rencontre va arriver à vous. À la fin du tirage pour les personnes en couple, je ferai une petite intention en plus. On va voir l'énergie principale pour mes personnes en couple aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques. On nous reparle d'enchantement, de sérénade et de minauderie. Bah pareil, vous avez un enchantement là qui vient vers vous, quelque chose de doux. Bon, bah on repart dans les mêmes énergies aussi pour vous. Ok, on va voir avec l'Astro Crush. Donc, un beau moment romantique, quelque chose de doux qui arrive à vous également, hein, pour les personnes en couple. Donc, je remélange bien les cartes. Et on coupe. On parle d'une personne qui a besoin de réfléchir. Il y a de l'hésitation. Une personne qui est très attirée par le physique, notamment le vôtre, ou vous êtes attiré par le physique de cette personne, et cette notion de manque hein, qui revient. Oups. Donc les cartes ne sautent pas dessus, c'est pas le but. Il y a quelqu'un qui a des addictions, là. C'est pas le même message, hein. Et pourtant, on est aussi dans l'enchantement, dans la minauderie, la sérénade. On a quelqu'un qui veut revenir, qui veut vous reséduire aussi, hein. On est dans le fuis, moi je te suis, ok. Il y a une évolution quand même. Il y a eu par le passé une évolution déjà. Malgré l'addiction, malgré l'hésitation, il y a quand même un futur entre vous deux qui sera possible. Mais il y a un manque de confiance. Ok. En dos de deck, on a l'immaturité. À l'instant T, c'est quelqu'un qui est attiré par vous, mais qui est très immature et qui pense à beaucoup de choses.
Ok. Bon, ben, on va y aller. Alors, on a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Mais quand même, c'est quelqu'un par le passé qui réfléchissait beaucoup, qui avait cette notion de manque, mais la relation a assez rapidement évolué entre vous. On nous parle de quelqu'un à l'heure actuelle qui hésite. C'est quelqu'un qui a des addictions. C'est peut-être le frein ou la problématique de votre lien ici. On nous parle d'addiction. Dans le futur, quand même, il y a quelque chose de possible. Mais il y a un manque de confiance. Donc, on peut me parler de l'addiction de cette personne qui fait que cette personne a des pensées négatives. Euh, Là, j'ai pas une addiction à la cigarette ou à l'alcool. J'ai quelque chose d'un peu plus toxique. Mm. J'ai quelque chose de plus toxique qui me vient à l'esprit. Parce que c'est quelqu'un qui va avoir son comportement euh, évoluer, mais pas dans le bon sens. On me dit que c'est quelqu'un qui va développer un évitement. C'est quelqu'un qui va peut-être être, là, ça se précise, on me parle d'attirance physique, oui, mais pas que la vôtre. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui va développer cette attirance qui sera dans la séduction, hein. C'est quelqu'un qui va être dans le fuis-moi je te suis, c'est quelqu'un qui va vous éviter. Et c'est quelqu'un qui va développer, on me parle de paranoïa. On me dit c'est ce manque de confiance, ça va s'accentuer dans le temps. Et c'est quelqu'un qui a des addictions, mais c'est l'addiction qui modifie le comportement de cette personne. Ok. À la fin, je ferai vraiment comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour les personnes qui sont vraiment célibataires depuis un moment, je lui poserai l'intention pour voir si vous allez rencontrer quelqu'un dans la période à venir. Et quelqu'un on nous parle d'une énergie féminine qui est très axée sur le matériel, mais qui pense à vous. Donc là, on est sur une énergie féminine. Ce sont des énergies, hein, ne l'oubliez pas. Selon votre genre, vous pouvez inverser. Il y a une projection quand même. Une communication sur l'été. Mais il y a des conflits avec les disputes, hein, par rapport à un passé où il y avait beaucoup de disputes et de difficultés. Mais il y avait beaucoup d'amour quand même. On nous parle de quelqu'un d'étranger ou d'origine étrangère. On nous parle d'une forte attirance sexuelle. Vous allez parler sérieusement de ça, mais il va y avoir des larmes, hein. Là, actuellement, il y a une rupture de lien. Il y a quelqu'un qui est focus sur sa réussite, ouais, qui est axé, focus sur l'argent, hein. Et ça fait souffrir, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui pense à son abondance. Beaucoup d'intérêt. Il y a une période il y a eu beaucoup de malchance par le passé. Vous avez vécu des expériences difficiles, douloureuses ensemble. Vous avez multiplié les éloignements et les retrouvailles. On a la retrouvaille en dos de deck. Et c'est quelqu'un qui a pu vous rejeter par la suite, qui a pu s'éloigner avec le voyage, qui a mis votre relation en échec. Dans les jours qui viennent, il y a une prise de conseil pour régler tout ce qui est à régler par rapport à votre couple. Il y a bien eu une trahison, hein, notamment dans le milieu professionnel, avec du flirt. Oui, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui a des addictions. On peut me parler d'addiction charnelle ici, pour cette personne. C'est ce qui me vient ici. C'est quelqu'un qui est très séducteur sur son lieu de travail. C'est quelqu'un de proche de vous, on me dit, qui porte des masques. Vous voyez comment ça vous parle. Cette personne a des problèmes de santé. Vous avez un projet de mariage sur l'automne par le passé, mais il y a eu beaucoup de malchance et ça a pris beaucoup de temps. Pour certains, ça a avorté, hein. Oui, on me dit non, vous n'êtes pas marié.
Donc vous êtes en couple, hein, mais vous n'êtes pas marié. Peut-être fiancé, peut-être pacsé, mais pas plus. Il n'y a pas de notion de mariage. Pourtant, vous, vous en rêvez, mais aujourd'hui, vous reléguez ça au passé. Là, on est plutôt sur un couple en crise, hein. Mais vous dites rien avec le chute et le secret. Qu'est-ce qui arrive à vous maintenant? Il y a une décision avec le verdict qui va être prise, pardon, parce que vous êtes une bonne personne, vous allez écouter votre intuition et vous allez choisir de guérir par rapport à votre futur. Vous allez vous choisir. Oui, vous allez mettre une pause. Vous allez mettre une pause, mais quand même, vous pensez à une évolution. Ah, c'est vrai. Ah. Vous allez essayer, bon ben, c'est quelqu'un qui vous manque, hein, vous allez essayer je sens des pauses qui ont été multiples en fait, vous allez essayer de vous séparer, de vous remettre, vous séparer, vous remettre. Aujourd'hui, sur le printemps quand même, on vous parle d'une période de joie qui arrive à vous, hein, malgré tout. Oui, on me le confirme ici, hein, par rapport à une énergie masculine. On nous parle d'une situation qui perdure depuis plusieurs mois, notamment depuis la période de l'hiver, à laquelle vous allez trouver une solution, hein. Vous allez tenter le quitte ou double, mais il va y avoir une clarté. Vous allez vraiment y voir plus clair pour prendre une décision dans les semaines à venir. Pour certains, vous êtes en dépression, hein, ça va pas. C'est pas facile pour vous la situation, là. Ok. Donc je vais rebattre les cartes avant de poser l'intention. Qui est tombé. C'est l'été qui est tombé. Donc il y a bien quelque chose qui arrive sur l'été pour vous, hein, aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer à la période de l'été, hein, pour beaucoup d'entre vous. C'est vrai que l'été, les personnes sont plus enclins à communiquer, à plus s'ouvrir aux autres, hein, à être plus dans la séduction également. Mais malheureusement, il y a aussi des personnes qui ne sont pas sincères, hein, qui sont dans la séduction. Donc faites attention. Restez prudent, prudente. Il faut plus sur vos valeurs et vos projets. Je vais ramasser l'été qui est tombé. Voilà, donc j'ai bien mélangé. Allez, on y va. Il y a une communication avec un échange de nouvelles qui va arriver à vous, une prise de contact. Mais vous allez exprimer une tristesse, une mélancolie, parce que vous vous manquez, hein. Vous vous manquez. Ouais. Il y a eu de la violence et de l'agressivité quand même entre vous, hein, dans votre lien, dans votre histoire. Vous avez besoin d'aide et de soutien de cette personne, mutuellement, on me dit également. Parce que pour certains, vous êtes en dépression, hein. Oui, on nous parle quand même d'un nouveau départ, malgré tout ça, hein. Il y a un nouveau départ qui va être posé. Pour un bon nombre d'entre vous, il y a un nouveau départ qui se dessine également. Pour certains, vous avez eu peur de la destruction de ce lien, de cette histoire. Pour certains, vous allez être dans les projets, la réflexion, les pensées. Vous pensez quand même à reconstruire les choses, hein, avec cette personne. Mais c'est les habitudes, c'est la routine qui était... Ça a beaucoup contribué à ce que votre histoire, en fait, se casse la figure quelque part, hein. Là, on est vraiment sur un couple en crise, hein. Voilà. Et ça a mené cette personne à être dans une situation de flirt et de séduction avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui pense quand même à vous, hein. Vous êtes dans ses réflexions, vous êtes dans ses pensées. C'est quelqu'un qui est triste, vous également.
il y avait quand même de l'agressivité et de la violence entre vous, notamment par rapport à des disputes, des conflits qui ont pu avoir lieu, 49-49 quand je vous dis ça. Mais malgré tout, vous allez vous soutenir, vous allez vous aider à dépasser ça. Vous allez quand même être dans les projets, vous allez beaucoup y réfléchir, vous allez beaucoup y penser. euh, et vous allez comprendre aussi bah, que ces habitudes routinières que vous avez eues par le passé ont amené une lassitude. Et ça a poussé bah, cette personne à être dans le flirt et la séduction avec quelqu'un d'autre. Vous allez prendre un choix, une décision. Quelle est-elle? Vous allez quand même continuer de rêver et d'espérer. Il y a un entourage proche qui va venir vous aider à prendre justement cette décision, ce choix. Mais vous avez toujours le rêve et l'espoir d'avoir une vie de couple saine et normale, de sortir de l'emprise et de la manipulation. Vous allez quand même comprendre que c'est quelqu'un qui vous manipule et vous allez quand même vouloir évoluer dans cette situation. Pour certains, on nous parle de justice quand même. Vous avez pu être victime de violence. On nous parle de la justice des hommes, mais aussi de la justice divine. Oui, on nous parle de souffrances et de blessures du passé, hein. Pour certains, vous avez subi des violences, hein. Il y a une justice là. Un dos de deck, on a eu les preuves à dépasser, mais on n'a pas dit de la prendre. Mais là, il y a des personnes qui ont vraiment souffert avec quelqu'un. Vous avez essayé de réparer l'histoire plusieurs fois. Euh, il y a quelqu'un, cette personne quand même, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide plus qu'autre chose. C'est quelqu'un qui a des addictions, on me parle notamment sur le plan charnel, hein. C'est quelqu'un qui est dans le badinage. Euh, bon, pourtant, vous avez des bases solides avec cette personne et constructives. Il y a une notion de vie conjugale. On ne parle pas de mariage, ça n'a pas été concrétisé, ça. Très stress quand je vous dis ça. Mais il y a quand même cette notion de réalisation de vie conjugale, même si vous n'êtes pas marié. Pour certains, vous vivez en couple, vous avez pu faire à l'acquisition d'une maison. Vous voyez, vous avez quand même une base solide. Mais ça n'empêche pas qu'il y a eu de la violence, il y a eu de l'emprise, de la manipulation. Et pourtant, vous avez, vous, un amour inconditionnel pour cette personne. On peut nous parler quand même de dépendance affective ici, hein. Oui, c'est quelqu'un qui a une influence qui est assez négative quand même par rapport à vous. C'est quelqu'un qui joue sur vos valeurs et vos croyances. Donc vous êtes en ménage, mais pour certains, c'est pas une personne qui est bonne pour vous quand même. C'est quelqu'un qui vous rend pas heureuse, hein. On nous parle de période de dépression, vous n'êtes pas bien. On nous parle d'invitation, parce que c'est quelqu'un qui est dans le désir, dans l'envie, la passion, le côté sexuel. Et on a encore l'été qui ressort. Donc là, c'est pareil pour vous aussi, hein. Il y a une attraction, une attirance avec un désir de contact, de passion, de charnel, hein, sur la période de l'été. Donc là, vous êtes séparés, vous êtes en éloignement avec cette personne, mais faites attention au schéma répétitif, parce que c'est ce qui va se passer. On nous parle de fête de sortie, malgré les changements et la transformation dont vous faites les efforts pour, on a l'effort et les actions qui sont faites derrière, vous cherchez à arranger les choses, surtout par rapport à vous, à votre vie, mais on a une personne qui va revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui est attiré par vous, c'est quelqu'un qui cherche à vous maintenir dans des schémas répétitifs parce que c'est quelqu'un qui écoute ses désirs, ses passions, et c'est quelqu'un qui est attiré par vous. Il y a quand même un lien entre vous, hein. Mais on me dit c'est plus de l'amitié amoureuse. Voilà. Alors vous êtes en relation, vous êtes stable comme si c'était sécure, comme si c'était un couple, mais quelque part, bah, c'est malheureux, mais c'est pas un couple. Quelque part, vous êtes avec quelqu'un, d'ailleurs on a vu, vous n'étiez pas marié, vraiment, vous êtes engagé, vous avez, oui, peut-être vous habitez ensemble, vous avez peut-être fait l'acquisition d'une maison, ou, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez pu peut-être acheter ensemble ou louer ensemble, mais voilà, il y a des difficultés, des freins, des blocages, c'est quelqu'un qui s'obstine à ne pas vouloir concrétiser plus sereinement la relation, notamment par rapport à vos valeurs, et ça entraîne des disputes et des désaccords. Vous voyez, on a les deux cartes ici qui sortent. On a les difficultés, le frein, les obstacles sur les disputes et les désaccords. Et on continue hein, dans les réjouissances. Excusez-moi, j'aime pas dire ça, mais les messages sont pas très positifs. On a la solitude et l'isolement par rapport à l'union sacrée, justement, qui n'est pas trouvée. La solution n'est pas trouvée parce que c'est quelqu'un qui multiplie les déplacements et les voyages, les imprévus et les inattendus. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pu oui, difficulté à ouvrir son cœur et une période d'attente. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'attente. C'est quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous à plusieurs reprises, vous mettre dans un isolement,
c'était imprévu, inattendu. Vous vous êtes retrouvé sur le carreau, vous savez pas comment gérer les choses. Pour certains, où il y a une certaine immaturité sur le plan affectif. On nous parle quand même pour d'autres, c'est un désir de fonder un foyer. Donc, je m'adresse peut-être à des personnes aussi relativement jeunes, ou d'autres, où vous avez tout simplement une immaturité et une dépendance affective à laquelle il faut vraiment faire une mise au point par rapport à ça, par rapport à vous. Pour certains, il y a un lien. Vous êtes persuadé que la solution dépend de l'engagement avec cette personne. C'est marrant parce qu'on me dit que la solution, ce n'est pas la solution en fait. C'est quelqu'un qui a pu vous présenter ça comme une solution. C'est quelqu'un qui peut vous faire, je dis bien, croire que vous êtes en lien karmique, que vous êtes en lien sacré. Alors qu'en fait, on me dit ce n'est pas la solution. Oui, on nous parle de rupture. C'est pas un lien karmique que vous avez avec cette personne. C'est pas un lien karmique. On nous parle de doute, de tracas et de remise en question. On nous parle d'amour vénal. C'est peut-être quelqu'un qui est attiré par votre argent. Pour certains, vous avez peut-être une situation qui est plus enviable que celle de cette personne qui a des addictions et qui est pas bien. On nous parle de jalousie et de rivalité. C'est quelqu'un qui peut vous voir comme une rivale, hein. Un rivaux ou une rivale. Donc, c'est pas très sain, c'est pas très stable. 55-55 quand je dis ça. C'est pas très stable par rapport à votre vie sentimentale ici, hein. C'est pas équilibré, c'est pas bien. Vous devez retrouver, je comprends mieux l'énergie principale maintenant, une sérénité, hein, une paix intérieure. C'est important pour vous. Donc, exceptionnellement, vous voyez, la guidance matinale est assez longue, mais je l'ai fait exprès pour vous faire plaisir par rapport à ce jour de Pâques. Pour ceux qui voudront regarder une guidance en ce beau dimanche de Pâques, en cette belle journée pascale, qui auront envie de se faire une guidance un peu longue pour passer un petit moment dans la journée, voilà, à écouter une guidance. On vous parle de complicité et de rapprochement qui sont en préparation. Vous espérez trouver une stabilité, un équilibre. On nous parle d'un amour partagé et heureux. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive sur l'automne. Pour d'autres, ce sera au printemps. On nous parle du retour d'un ex. Donc, c'est pas la personne avec qui vous êtes là. Vous êtes mal mise ou mal mariée. On nous parle d'une influence positive, hein, par rapport à l'énergie, à l'univers, vous voyez, qui arrive à vous. On nous parle d'une influence positive, d'une période de rencontre qui arrive à vous. Notamment, on vous parle du retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire avec qui il y a eu beaucoup de complicité, avec qui il y aura un rapprochement. C'est en préparation par l'univers et je sais aussi, vous allez faire aussi on me dit aussi, pardon, que vous allez faire des projets parce que c'est quand même quelqu'un avec qui vous avez une certaine stabilité, un équilibre. Vous étiez très complice. Il y a vraiment de l'amour partagé et une union heureuse qui peut être faite avec cette personne. On parle de beaucoup de moments de cocooning. Vous allez vous chouchouter, vous allez passer des moments agréables ensemble. On me montre des moments sur le canapé à regarder la télé, ce genre de choses. Sur la période soit de l'automne ou au printemps. Donc pour certains d'entre vous, ce sera pas maintenant, ce sera à l'automne, pour d'autres, ce sera au printemps prochain. Donc il y a quand même une notion de c'est pas tout de suite, hein. Donc soyez patient, patiente. Vous allez rencontrer quelqu'un par rapport à cette personne, par rapport à une personne là qui est avec vous, mais c'est quelqu'un qui vous met dans un mal-être, avec qui vous êtes en dépression, c'est quelqu'un qui multiplie les éloignements, c'est quelqu'un qui a des addictions, on me montre surtout du charnel, et on me parle aussi de paranoïa, excusez-moi, c'est la canalisation, je bug. C'est peut-être quelqu'un qui a des addictions à des substances toxiques. Il y a certaines substances, notamment tout ce qui touche à la drogue. On parle de nouvelles relations, hein. Il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive à vous, donc vous allez vous séparer, hein. Ouais, distance et éloignement, vous voyez? Voilà, vous allez prendre le large, vous allez penser à vous, vous allez vous prioriser, vous allez vous soigner, parce que là, vous êtes en dépression, vous n'êtes pas bien. Et vous allez vraiment rencontrer quelqu'un d'autre ici, hein. C'est plus précis avec cet oracle-ci, hein. Oui, parce qu'il y a des trahisons, des mensonges, des déceptions, vous voyez? Le temps de faire votre période de deuil. C'est pour ça que pour certains, ça va arriver à l'automne ou au printemps prochain. En tout cas, vous allez prendre vos distances par rapport à cette personne. Ce sera une étape, hein, qui sera à franchir, mais on me dit que vous étiez en décalage énergétique. Vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Sur la période de l'hiver, par contre, il se peut qu'il y a cette personne qui cherche à revenir vers vous, qui pense à vous avec le flash. On a quelqu'un qui peut regarder vos souvenirs, vos photos. C'est quelqu'un qui peut essayer de vous mettre dans une situation de triangle amoureux. Donc faites attention parce que vous serez avec une nouvelle personne et c'est quelqu'un qui va essayer de revenir dans vos énergies. Donc ça peut faire une situation un peu malsaine. Donc faites très attention à ça, ne vous laissez pas avoir.
En tout cas, vous aspirez à retrouver la paix également, hein. Donc, on est bien sur des profils. Tout à l'heure, on parlait d'électrons libres. Aujourd'hui, là, pour vous, on me parle vraiment de sérénité. Vous avez besoin de paix. Mais c'est quelqu'un quand même qui va essayer de vous jouer de la flûte, hein, de revenir vers vous, hein, d'où l'énergie principale, je comprends mieux. Mais vous allez vraiment avoir une belle période un moment de très agréable d'enchantement, hein, de séduction avec quelqu'un qui va revenir de votre passé, avec qui vous allez vraiment très bien vous entendre. Vous allez vous rendre compte finalement que cette personne du passé, ben, elle vous correspondait mieux. Des fois, on croit quitter quelqu'un, c'est ce qu'on me fait ressentir ici. On croit quitter quelqu'un, qu'on fait le bon choix, et puis en fait, on se rend compte qu'on tombe sur pire. Oui, c'est quelqu'un avec qui vous voyez, vous avez de belles pensées quand vous pensez encore à cette personne. Et on vous parle du passé qui revient, du karma, de la nostalgie en même temps, hein. Mais ça a été bloqué. Parce qu'il y a eu peut-être il y a une action limitée par rapport à un passage à l'action, une action qui n'a pas été faite et qui a entraîné la rupture par le passé de vous et de cette personne. Par rapport notamment à des relations sociales, un entourage. Là, il y a eu un frein qui a été causé par un entourage. Ça peut être des amis, de la famille. Vous voyez comment ça vous parle. Là, je parle de l'ex-personne qui va revenir dans votre vie, hein. Pas de la personne avec des addictions que vous allez quitter, hein. Mais ça va pas se faire tout de suite, hein. On parle vraiment de l'automne, printemps prochain. Oui, mais il y aura un engagement stable avec cette personne. Il y aura beaucoup de douceur et de tendresse. On nous parle d'une belle relation karmique, donc il y a un lien d'âme. En tout cas, vous avez une nouvelle compréhension, hein, parce que vous avez pris de la hauteur, vous voyez les choses différemment. C'est très bien. Vous avez évolué. C'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose sur le plan amoureux, une invitation à sortir, ou c'est peut-être quelqu'un aussi que vous allez rencontrer lors d'une invitation. En tout cas, bah, il y a un renouveau, hein. Il y a bien un renouveau avec cette personne. On me dit que c'était très caliente par rapport à la relation charnelle avec cette personne. Mais on nous parle encore du contretemps. Vous voyez, il y a eu cette notion de stop, de pause, de retard. Il y a eu quelque chose qui n'a pas pu être fait à l'époque. Mais en tout cas, vous voyez, on nous parle beaucoup de joie, de bonheur et de félicité. Ça va vous réjouir énormément. Vous allez être très heureux ou heureuse de retrouver cette personne. On nous parle d'une énergie masculine, d'une énergie yang, avec qui ben, il y a un amour sincère et passionnel, avec qui vous allez avoir beaucoup d'échanges. C'est très bien, c'est très positif. Je suis très contente pour vous. Ouais, vous allez être zen, vous, hein. Vous allez être tranquille, ça va vous apporter vraiment une sérénité, hein. Et c'est un cadeau surprise, hein, que vous fait l'univers. Ce sera vraiment inattendu, hein. Ça peut vous arriver pendant les vacances, pendant un moment de détente. En tout cas, à la coupe, on a la destinée. Donc, vous êtes destiné, hein, à être avec cette personne. Donc là, comme il y a un lien, apparemment, je vais prendre l'oracle qui va bien et je vais voir un petit peu le lien. Donc là, vous vous séparez de quelqu'un qui est bourré d'addiction. On nous parle de paranoïa, on me parle encore de ça, hein. C'est quelqu'un qui prend des substances. C'est pas quelqu'un qui est dans la cigarette ou dans l'alcool, hein, c'est pire. C'est pas bon du tout, hein. Oups, juste quand je dis ça, j'ai la boîte d'allumettes qui vient de tomber, comme par hasard, alors qu'elle était sur une surface qui était plate. Rien n'arrive par hasard, hein, je vous dis. 03:30 quand je vous dis ça. On vous parle de retrouvailles, vous voyez, avec une personne du passé avec qui vous avez dit au revoir. Donc c'est bien quelqu'un qui revient vers vous, parce que vous avez été dans une relation toxique. Cette personne avec qui vous avez été là n'était pas une relation karmique. Par contre, par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on me dit? C'est quelqu'un avec qui il y a un amour inconditionnel, qui fait partie de votre même famille de cœur. Vous avez eu des blessures d'âme avec cette personne. Aujourd'hui, vous allez être dans la communication émotionnelle parce que vous êtes axé sur la réalisation de vous-même. On me parle bien d'une relation inachevée avec qui vous avez multiplié les rendez-vous manqués. Et tout ça pour vous mener en fait à votre ouverture spirituelle. Il y a eu un refus de contrat d'âme à l'époque avec cette personne pour vous permettre justement de travailler sur vous-même à cette ouverture spirituelle. Donc là, il y a quand même des personnes qui ont pu être en parcours
C'est pour ça que vous avez subi cette histoire avec cette personne avec des addictions, hein. Mais la relation, elle était intense avec cette personne par le passé. Mais l'expérience a été douloureuse pour vous. Ça a été très dur. De vous séparer de cette personne, ça a été très dur. Et c'est quelqu'un qui va venir vous reséduire, hein. Bon, ça commençait mal, mais ça finit bien pour vous. Tant mieux. Oui. Par contre, pour l'autre personne, on me dit c'est quelqu'un qui préfère se maintenir dans une zone de confort karmique et qui vous a maintenu aussi également dans cette zone de confort karmique. C'était quelque chose de toxique et c'était pas une relation qui était karmique ou destinée, hein. C'était juste une relation qui était toxique, hein. Oui. C'est quelqu'un qui était dans la fuite émotionnelle. On nous parle peut-être de lien quand même FJ avec cette personne. Pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au lien? On nous parle d'une âme sœur. Vous avez pu traverser votre nuit noire de l'âme. Vos âmes étaient très passionnées, très connectées. Il y a eu des promesses karmiques bloquantes qui ont été faites, hein. Ça peut être des promesses qui ont été pensées mais pas exprimées, ou des promesses qui ont été dites mais pas tenues. En tout cas, tout ce qui est pensé, visualisé, mentalisé, dans l'énergétique, ça laisse des traces, hein. Oui, la séparation a été longue entre vous. Vous voyez, elle s'est retournée, mais je ne l'avais pas prise. La séparation a été longue. Donc, c'était une épreuve, hein, cette personne qui était toxique, qui était dans les addictions et qui vous a maintenu. On parle quand même d'une personne assez, quelque part, violente, hein. C'était pour vous permettre de travailler sur votre ancrage émotionnel et de guérir des émotions qui étaient refoulées, et notamment de pardonner. Il y a une notion de pardon, notamment à vous-même, qui devait, oui, par rapport à une carapace émotionnelle due à cette rupture que vous avez eue par le passé. C'était pour vous permettre d'évoluer et de vous pardonner à vous-même. Ça vous a fait mal de quitter cette personne par le passé. Ça vous a fait beaucoup de mal. Maintenant, on vous dit pour cette personne, il y a une relation sur le long terme qui arrive. Donc, vous vous retrouvez, mais c'est pour plus vous quitter. C'est très bien. Oui, parce que vous avez l'équilibre relationnel maintenant. Vous vous êtes stabilisé. Oui, on nous parle bien on nous parle d'âme jumelle également, hein. Âme sœur, âme jumelle. On n'est pas dans les flammes jumelles, hein, c'est beaucoup plus supérieur. Ok. Je vais voir les signes pour les personnes qui sont concernées par cette guidance. Allez, lave un petit peu les énergies parce que je l'ai fait 2 fois de suite. On est encore dans la séduction, hein, tout ce qui touche à la sérénade, le flirt, l'attirance. C'est pour ça que j'ai la même énergie que tout à l'heure, je comprends mieux. On a les Gémeaux, on a les Scorpions, on a les Sagittaires, on a les Capricornes, on a les Lions et on a les Vierges. Donc, pour les personnes concernées par cette guidance, à qui ça parlera, que ça résonnera en vous, notamment par rapport peut-être à votre signe, notamment ici on a le Gémeaux, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Lion ou la Vierge. Ça peut être aussi l'ascendant, descendant, le signe lunaire ou vénusien, ça peut être le vôtre de signe, comme ça peut être celui de la personne du passé qui va revenir, comme ça peut être aussi la personne qui a des addictions, là, avec qui vous êtes engagé actuellement. Là on est clairement sur un profil, vous avez créé une vie, vous avez fondé un foyer quelque part, vous êtes pseudo-engagé, je vais dire, parce que pour certains, il y a une notion de mariage qui n'est pas actée, qui n'est pas fait, et vous, ça vous dérange, hein, on voit que ça fait pas partie de vos valeurs. Mais quand même, il y a un engagement, on m'a montré le foyer, il y a peut-être une location en commun, vous voyez, il y a quand même cette notion d'engagement. Donc ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, mais c'est quelqu'un qui n'est pas pour vous. C'est quelqu'un qui quand même, il y a beaucoup de violence, de disputes. Pour certains, il y a pu avoir une action en justice. C'est pas une relation qui est simple, c'est une relation qui a été faite pour vous faire travailler sur vous, notamment pour vous accorder le pardon à vous-même par rapport à cette séparation du passé. Donc c'est une blessure inhérente à la première connexion. Donc on est bien sur un lien d'âme ici, ça correspond à un parcours. Vous avez justement, vous devez dépasser ça. Vous ne vous êtes pas pardonné. Et vous devez aujourd'hui vous pardonner. Voilà. Donc tout ça pour vous permettre de travailler sur vous, et justement parce que vous êtes en train de le faire, on nous parle de la séparation, hein, vous allez vous éloigner, pour certains quitter même cette personne, il y aura même des actions en justice qui vont être menées pour certains d'entre vous, par trop de violence sûrement. On a vu quand même les cartes de la violence qui sont sorties aussi. Pour d'autres, ça peut être une séparation dite classique, mais le fait de couper 0909, quand je vous dis ça au timer, ça va vous permettre de faire rentrer cette personne qui vous est destinée de votre passé dans vos énergies. Ça va vous permettre de la faire revenir parce que le moment est venu, c'est le bon timing, vous avez travaillé sur vous, vous avez dépassé cette épreuve, vous l'avez vécue, vous l'avez subie, en tout cas vous l'avez traversée,
et ça va vous permettre de vous retrouver. Vous vous retrouvez pour une relation qui va quand même être longue, être stable, pérenne, parce qu'il y a quand même, bah, avec, une âme sœur, ou une âme jumelle, ce sont des liens d'âme qui sont évidents, hein, 13-31 quand je vous dis ça. Ce sont, des liens qui nous mettent dans une situation d'évidence, donc quelque part la relation est évidente. Donc, vous vous reconnaîtrez, aussi bien vous que cette personne. De toute façon, quand vous allez vous revoir, ce sera cette sensation de retour à la maison, comme on aime à dire souvent quand on est en lien. Beaucoup de personnes, rapportent les mêmes expressions, les mêmes termes, parce que c'est cette sensation qui domine. Cette sensation de cocon, de bulle d'amour, de retour à la maison, d'être avec, d'être chez nous. Voilà, 0 une 10 quand je vous dis ça. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a les Gémeaux, les Scorpions, les Sagittaires, les Capricornes, les Lions, les Vierges. Ça peut être la période aussi, par exemple pour les Lions, on a la période du 23 juillet au 22 août. Il s'est peut-être passé quelque chose de déterminant pendant cette période qui font que pendant cette guidance, bah, il y a un message qui vous fera un peu plus, qui sera plus percutant pour vous. Ça vous parlera plus. En tout cas, là, pour les personnes en couple, en situation donc conjugale, la guidance est terminée. Je vais quand même procéder. euh, je vais ranger et je vais procéder donc à un tirage spécial parce qu'au début j'ai posé quand même l'intention mais j'ai pas eu des personnes vraiment célibataires et comme en cette journée pascale je veux vous faire plaisir en ce beau dimanche de Pâques, ben, je vais reposer une intention pour les personnes célibataires cette fois mais vraiment célibataires et j'espère bien que mes oracles vont me répondre cette fois. Je vais essayer être un petit peu plus persuasive, donc je vais ranger un petit peu tout ça et je vais poser vraiment l'intention pour ceux qui sont vraiment euh, célibataires avec une seule carte. Si les personnes en situation de célibat vont quand même rencontrer quelqu'un dans un avis relativement proche. Donc je vais faire le petit rangement avec vous. Je ne vais pas mettre pause. Ça va être relativement rapide. C'est pas la peine. Voilà. Donc je vais faire mon petit bazar devant vous. C'est pas grave. Vous en avez l'habitude. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir, cette intention. Moi, ça fait un moment que je voulais refaire quelque chose comme ça d'un petit peu spécial pour vous faire plaisir. N'hésitez pas à partager cette guidance si vous avez quelqu'un ben, à qui ça peut parler ou quelqu'un qui est célibataire, qui aime bien les guidances, voilà, ou quelqu'un qui est en couple ou qui traverse une situation qui vous fait penser à une des situations qui a été évoquée dans cette guidance. En tout cas, merci aussi pour vos vues qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube et permettre à cette chaîne de perdurer euh, et se maintenir donc, dans l'algorithme pour pouvoir permettre à des personnes qui en ont besoin de voir les messages et les guidances. C'est très très important. N'oubliez pas que cette chaîne, sans vous, elle n'existe pas. Donc si vous lui accordez pas d'intérêt, voilà, ça peut pas perdurer dans le temps. C'est très important. Voilà. Juste j'ai meublé, hein, vous voyez, j'ai fait exprès, hein, le temps de ranger tout ça. Alors, on va prendre l'Astro Crush, je vais remélanger, je lève l'intention, je vais prendre l'intention aussi pour les personnes qui sont en situation de célibat. Je pose l'intention pour vous, je vais bien remélanger. Donc là, je m'adresse vraiment aux personnes qui sont seules depuis un certain temps, depuis même assez longtemps, et qui espèrent rencontrer quelqu'un. Ou même qui l'espèrent plus, on ne sait jamais. Des fois, ça peut venir vraiment quand on s'y attend pas. Ah, vous savez que moi, j'aime pas, quand j'ai une réponse qui ne me convient pas, je creuse, je continue. Ben là, c'est pareil. Allez, on y va. Pour les personnes en célibat, en situation de célibat, pardon, qui perdurent ou qui sont... Ouh, on parle d'un mariage, d'une officialisation et d'un accord. Eh ben alors, cachotier, cachotière, qu'est-ce que c'est ça? Ben, il y a une belle rencontre, en tout cas, qui arrive à vous avec une officialisation. Ah ben, c'est superbe. Allez, on y va. Alors n'oubliez pas quand vous êtes seul, hein, soyez toujours en train d'évoluer, de travailler sur vous-même. Prenez soin de vous. Ne soyez pas, bien sûr c'est pas facile, hein, mais ne restez pas tristouné, tristounette dans votre coin. Prenez soin de vous, priorisez-vous. euh, Faites des choses qui vous permettent d'avancer, d'aller de l'avant, pour justement faire en sorte que vous soyez bien dans vos énergies, dans vos baskets ou dans vos escarpins, comme vous voulez, dans vos chaussures pour ces messieurs. Ça permettra à quelqu'un qui vous est vraiment destiné d'entrer dans votre vie, dans vos énergies. Parce que si vous restez dans votre salon tristouné, ça va pas arriver comme ça va pas tomber du ciel. Donc alors les personnes qui sont en situation de célibat depuis un certain temps,
qui espère rencontrer quelqu'un ou même qui n'espère plus, s'il vous plaît. Oula, on a quelqu'un d'influençable. Ok. Pour les personnes célibataires qui veulent rencontrer quelqu'un, qui sont seules depuis un moment, trop longtemps même, ou même celles qui n'espèrent plus. Quel avenir sentimental pour elles, s'il vous plaît? On a une personne du passé qui n'a pas confiance. Ok. On retombe sur les addictions. Par le passé, il y avait quelqu'un avec qui vous avez été avec quelqu'un qui avait des addictions. On parle de timidité. Quelqu'un qui s'est retourné. L'aide. C'est quelqu'un que vous avez aidé par le passé. Il y a quelqu'un du passé que vous avez aidé là. Ça va être dur parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance. Pourquoi cette personne n'a pas confiance? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui avait peur de s'engager avec vous et qui a pu vous faire croire. C'est ça. Quand je vous disais plus vous faire croire, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a dit non, j'ai pas confiance en toi. En fait, c'était des excuses. C'est quelqu'un qui avait peur de s'engager. On est sur quelqu'un qui s'est débiné en fait, hein, qui vous a laissé, voilà, qui vous a fait croire qu'il ou elle voulait rester seul. Et du coup, bah, vous êtes resté seul et vous l'êtes encore. Mais on a quelqu'un du passé, là, à l'instant présent, qui peut revenir peut-être pour vous demander de l'aide. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous êtes resté amis. En tout cas, on a quelqu'un d'influençable qui a des addictions. C'est quelqu'un qui est quand même resté très attiré par vous. Ça se peut, on me dit que ce soit quelqu'un que vous fréquentez toujours, mais sur le plan amical. Vous pensez pas à ce côté relation, à ce côté sexuel. Vous ressentez plus quelque chose d'amical de votre côté. Quelqu'un, en tout cas, qui a toujours envie de vous, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a caché des choses, hein, qui a eu un manque de franchise par le passé. Mais c'est quelqu'un qui veut une évolution. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui veut remettre le couvert. Oui, on me dit que l'histoire est possible, hein, dans l'avenir avec cette personne. Là, je vais creuser un peu plus parce que je m'adresse à des personnes qui sont seules, donc je vais aller un peu plus loin. Alors la guidance, pardon, sera un peu longue, hein, mais je veux vraiment vous faire plaisir. Alors, je ne fais pas de timer ni de coupure, hein, dans cette guidance. Donc, si vous avez besoin de la revoir par rapport à votre situation, ben remettez-la. Sinon, regardez-la en entier, hein, expliquez des messages qui vous parlent aussi, hein, pour des gens que vous connaissez. Mais je ne coupe pas les guidances en général, j'évite au maximum parce que ça coupe les énergies et je n'aime pas. C'est quelqu'un à qui vous manquez. C'est quelqu'un qui vous regrette. Ouais, pardon, c'est là. À l'instant présent, c'est quelqu'un qui vous regrette. C'est quelqu'un qui vous cache une vérité. Cette vérité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous cache, qui pense à vous. C'est quelqu'un qui vous cache, qui vous aime toujours. C'est quelqu'un qui vous a pas oublié. Il y a une personne qui vous a pas oublié qui va revenir là. Voilà. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour maintenant et par le passé, c'était quelqu'un qui avait plus de l'amitié pour vous. Donc ces sentiments au fil du temps ont évolué. Là, il y a quelqu'un avec qui ces sentiments ont évolué quand vous vous êtes séparés. Donc du coup, vous vous retrouvez seul ou seul, mais c'est quelqu'un qui vous aime. On a quelqu'un de votre passé là qui vous aime. C'est quelqu'un avec qui vous êtes peut-être encore en contact, hein, sur le plan sentimental. Ok. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. Alors là, ce sera pas une rencontre par hasard ou une rencontre. Non, non, c'est quelqu'un qui va de votre passé. On me parle de quelqu'un quand même avec qui vous avez gardé un lien. Ça se peut que c'est quelqu'un qui. Ouh là là. On nous parle d'une énergie féminine. Oui, c'est quelqu'un qui a toujours été fidèle. C'est quelqu'un qui n'a pas refait sa vie, cette personne, de son côté, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas refait sa vie. C'est quelqu'un qui a toujours été stable, sérieux et sécurisant quand même par rapport à vous. On nous parle d'une énergie féminine, d'une énergie in. C'est quelqu'un qui. Ça a été empêché.
Ah, on parle de frivolité. Il y a une histoire de tromperie. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a trahi? On peut me parler d'amitié amoureuse. Peut-être qu'il y a eu des sentiments qui n'étaient pas très, pas avoués, peut-être. Ouais, il y a une infidélité par rapport à des amis, un entourage ou des réseaux sociaux qui a acté une rupture entre vous par le passé. Mais il y a quand même des sentiments, un amour passionnel, hein, des sentiments sincères et durables qui ont perduré ou qui ont évolué par rapport à vous, hein, cette personne. Il y a le vent du changement, il y a un renouveau, hein, qui arrive à vous là. Oui, il y avait une certaine immaturité par le passé, mais c'est quelqu'un qui est resté seul. C'est quelqu'un qui est resté seul qui n'a pas pu vous remplacer. Ah ben là, pour ceux qui sont célibataires, vous allez avoir une personne qui est autour de vous, qui n'a pas pu vous remplacer, qui ne vous a pas non plus oublié, qui vous aimait plutôt d'amitié. Il y avait une relation amicale par le passé, euh, plus amicale que d'amour, euh, qui va vouloir s'engager avec vous, hein. C'est quelqu'un qui va être aussi à l'écoute de son intériorité, mais il y a une notion de lieu de vie. C'est quelqu'un qui est replié sur lui-même, hein, qui est très seul dans son lieu de vie également. On me dit que c'est quelqu'un qui peut se projeter aussi avec vous par rapport à un lieu de vie, par rapport à une maison. Oui, il y a une invitation amoureuse que cette personne va se décider à vous faire. Vous, vous êtes zen, hein, on parle de sérénité, de zénitude en dos de deck. Vous allez avoir des échanges, vous allez accepter l'invitation de cette personne, vous allez discuter, vous allez dialoguer. Il va y avoir beaucoup de partage et de communication entre vous. C'est quelqu'un qui va vous exprimer le souhait de construire une relation solide et stable avec vous et on nous parle du contrat, de l'engagement. Donc c'est quelqu'un qui va quand même pousser jusqu'à l'officialisation, hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La relation karmique. On est sur un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. En tout cas, il y a cette notion de partenaire de vie qui ressort. Vous êtes destinés. Donc, je vais prendre encore l'oracle qui va bien pour ça. Mais là, on est encore sur des personnes avec qui ça n'a peut-être pas marché par le passé, mais vous êtes vraiment jamais séparés parce qu'il y a une relation karmique entre vous. Donc là, on est sur une relation karmique qui a évolué au fil du temps en sentiment plutôt amical et qui a évolué en sentiment d'amour pour des personnes qui sont restées seules, chacune de leur côté, on me dit, hein. Oui, on a laissé le temps passer. Il y a eu beaucoup de patience, de ralentissement. Les choses ont évolué avec lenteur, mais vous vous dirigez vers une réconciliation, des retrouvailles, un rapprochement avec cette personne, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a un équilibre, il y a un accord, une fluidité. Pour certains, il y a une maturité aussi d'esprit, hein, qui est arrivée, là, qui est venue. Vous avez pris, on me dit de la bouteille. Bon, bah, d'accord, vous avez pris de la bouteille. Et au jour d'aujourd'hui, bah, c'est plus stable, aussi bien pour vous que pour cette personne. Et ça, l'univers vous permet de vous retrouver une nouvelle fois pour, pour faire des projets d'avenir. Superbe. C'est quelqu'un qui va se projeter avec vous, qui va voir loin, qui va anticiper les choses. Je vais essayer quand même pour certains d'entre vous de mettre le timer, mais je promets pas, hein. Je vais essayer. Parce que j'aime pas couper les guidances, mais je vais essayer. Ouais. Il y a une notion de prendre de la hauteur, vous voyez, de mûrir, de prendre du recul. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à ses projets d'avenir et qui a trouvé une opportunité, un déclic. C'est quelqu'un qui est prêt, prête à passer à l'action et à revenir vers vous. Le temps a fait son travail, a fait son œuvre, tout simplement. C'est le bon moment. On parle d'une relation magnétique, hein, on nous confirme bien le lien karmique avec une relation envoûtante, irrésistible et une attraction, hein, qui perdure. Mais ça a été bloqué, hein, il y a eu des contretemps par rapport à des doutes. Oui, il y a eu des doutes sur l'union là. Il y a des doutes qui ont été portés sur une union, une hésitation, une incertitude, des peurs, qui a fait que vous n'avez pas osé vous lancer. Mais aujourd'hui, vous passez à l'action. Par le passé, vous avez tenté, mais ça ne s'est pas fait. Il y a pu avoir des doutes, des angoisses, des peurs, une immaturité, tout simplement, vous n'étiez pas prêt ou prête, hein, par le passé.
Au jour d'aujourd'hui, par contre, ben, vous avez travaillé sur vous. On me parle de zénitude. Vous avez trouvé aussi une tranquillité d'esprit. Vous êtes plus reposé. Pour certains, vous faites de la méditation, pardon. Excusez-moi, j'allais dire manipulation parce que la carte traite de manipulation, mais après. Donc j'ai lu la carte. Il n'y a pas de manipulation, hein. Faites pas attention, hein. Euh, il y a, vous avez trouvé une certaine paix de l'esprit. Pour certains, vous méditez, vous êtes plus tranquille, vous faites peut-être vous êtes connecté à la nature, vous êtes vraiment une personne zen. Voilà. Peut-être que dans le passé, vous étiez quelqu'un de plus méfiant, méfiante, vous avez peut-être peur d'être trahi, d'où cette notion de fourberie, de trahison. Avec la zénitude, on peut me parler qu'aujourd'hui, vous êtes apaisé par rapport à ça, hein. Ça ne veut pas dire que vous avez été trahi, ça peut vouloir dire aussi que vous aviez peur d'être trahi et que vous n'aviez pas vraiment confiance, hein. Vous étiez dans la retenue, la méfiance par le passé. Mais on me dit que cette personne vous est destinée. On nous parle de la clé du destin, de bonne étoile et de chance. Donc, je vais prendre quand même les cartes exprès par rapport au lien, parce qu'on a vu vraiment qu'il y avait un lien d'âme ici, hein. On y va. Alors, pour ceux qui m'ont posé la question, non, j'ai pas encore créé d'oracle. J'ai le prototype, mais je ne l'ai pas encore commercialisé. Ma chaîne n'a pas assez de... Elle n'est pas... J'ai pas une trop grande renommée. Excusez-moi, comme je suis en train de canaliser, je suis un petit peu... Au niveau des termes, c'est difficile. J'ai pas une grande renommée par rapport à YouTube pour pouvoir avoir les revenus suffisants pour pouvoir développer ce projet encore. Donc pour ceux qui me posent la question, ben, je vous réponds, non, ma chaîne n'est pas encore assez populaire, malgré qu'elle est quand même déjà bien installée, hein, sur YouTube, mais il faut, voilà. Comme certains consoeurs qui sont un peu plus prospères, un peu plus installés, c'est normal, ils ont un peu plus d'expérience par rapport à la plateforme, hein, il y a plus longtemps qu'ils sont présents, donc forcément, voilà, c'est tout à fait normal, hein. Donc moi, je ne suis pas encore là. Cette petite chaîne est toute jeune. Mais franchement, je suis vraiment très contente de cette aventure que l'on vit ensemble. Tous les jours, quand je vous fais les guidances, je suis, surtout quand je vois vos messages, que je lis tout cet amour que vous m'envoyez, cette bienveillance, je suis très touchée toujours. De la confiance aussi avec laquelle vous me témoignez vos histoires sentimentales, vos problématiques amoureuses, etc. Ça me touche énormément. Vraiment, cette confiance que vous m'octroyez, je vous remercie infiniment. Allez, on y va. Ouais, il y a de l'amour inconditionnel entre vous, même par le passé, hein, mais vous avez refoulé vos émotions. Il y a des blessures d'âme qu'il faut guérir, qu'il faut traiter, parce qu'aujourd'hui, vous avez atteint un équilibre relationnel. Pour certains, vous avez lâché prise sur tout ce qui était contrôlant dans votre vie. Vous avez cessé de tout contrôler. Là, je suis face à des personnes qui sont assez carrées, assez contrôlantes, hein. Vous n'aimez pas ne pas justement avoir le contrôle sur ce qui se passe dans votre vie. Il n'y a pas de place à l'imprévu pour vous. Vous avez vraiment besoin de contrôler les choses autour de vous. Mais il y a une relation sur le long terme qui arrive avec cette personne, hein. Vous êtes plus dans la communication émotionnelle aujourd'hui. Pour certains, vous avez passé la nuit noire de l'âme. C'est pour ça que ça vous a aidé. Je vous ai dit que vous étiez des personnes qui étaient spirituellement développées, ou c'est pas trop le mot, mais voilà, ouverture spirituelle, ben c'est ça. On vous parle de retrouvailles avec cette personne. C'est cette ouverture spirituelle qui vous permet de vous retrouver. La séparation a été longue, on me dit, entre vous. La relation a été inachevée. Pour certains, vous vous êtes quittés sans vraiment rompre. On vous parle de pardon. Il y a un pardon à accorder. Là, vous allez bien vous retrouver et franchement, je sens des personnes qui ne se lâcheront plus, hein. C'est très bien. Oui, il y a des promesses karmiques bloquantes pour vous aussi, hein. Il y a des choses qui ont été peut-être dites, peut-être non exprimées, mais pensées, qui ont fait que ça vous a fait des promesses karmiques bloquantes, vous, cette personne, ou peut-être tous les deux. Il y a eu quand même une zone de confort karmique qui a été préférée, qui a été choisie, qui vous a mené à une relation toxique, alors que cette personne, on nous dit c'est votre âme sœur, mais l'autre personne, c'était quelqu'un de votre famille de cœur quand même.
Mais l'expérience a été douloureuse, mais ça vous a permis d'évoluer. C'était très intense, oui. C'était très fort en émotion. Bon, négative évidemment, mais ça vous a permis de travailler sur vous, à l'intérieur de vous, parce que vous avez refusé ce contrat d'âme par le passé avec cette personne, parce que vous aviez une carapace émotionnelle. Donc aujourd'hui, cette carapace a sauté, évidemment, hein. Vous êtes dans la réalisation de vous-même, surtout sur le plan spirituel, et ça vous débloque cette personne avec qui on nous parle quand même, l'énergie principale est actée sur un engagement, un mariage, un accord, une officialisation, hein. On nous parle d'âme jumelle, hein, d'âme sœur, d'âme jumelle avec cette personne, et d'un bel ancrage émotionnel, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour certains, vous avez travaillé en effet miroir. C'est ça, on est bien dans un lien. Super. Je suis contente pour vous. Je vais vous donner quand même un conseil. Donc, vous vous dirigez bien vers une belle union avec cette personne. On nous parle de ressenti, des mains ouvertes et du plongeon. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je vous ai dit que vous étiez connecté, hein, spirituellement, vous êtes connecté, c'est ce qui arrive à vous, avec les mains ouvertes ici. Le plongeon, ben oui, vous vous lancez, vous osez, parce que vous ressentez, avec le ressenti, c'est superbe, c'est ce qu'on, c'est la personne, c'est bien ça, excusez-moi, c'est la canalisation, ça résume bien la personnalité que j'ai sentie dans le tirage, hein. On vous parle du courage, et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend avec le plongeon. Parce que vous allez avoir confiance, parce que vous êtes ancré émotionnellement. On vous parle aussi du ressenti, de ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Parce que vous manifestez, vous visualisez, c'est très très bien. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Quand je vous dis que les mots ont un pouvoir, que vous attirez ou vous faites des blocages selon ce que vous dites, ce que vous ne dites pas, ce que vous ressentez, ce que vous exprimez, ben, c'est ce qu'on me dit ici de vous dire. Parce que vous êtes une personne très connectée, hein, spirituellement, émotionnellement. C'est pour ça que cette union, cet accord, cette officialisation avec cette personne, arrive à vous. Super. Je suis contente pour vous. Ouais, vous avez multiplié des schémas répétitifs. Vous avez subi de la violence pour certains d'entre vous, mais vous allez avoir une belle invitation. Projet, réflexion de pensée, avec une ouverture. Amour, partage, heureux. Ouais. Oui. Faites attention, pour certains, il peut y avoir quelqu'un qui essaye de revenir. Ça peut vous mettre comme dans un genre de triangle amoureux. C'est imprévu, inattendu, hein. Il se peut qu'il y ait l'autre personne qui essaye de revenir, mais une personne du passé, peut-être, qui peut essayer de revenir vers vous. Pas cette personne, hein, quelqu'un d'autre. Mais on vous parle d'une union sacrée et karmique avec cette personne. Oui, il y a beaucoup d'attraction et d'attirance. Faites attention, il se peut que soit vous ou la personne qui revient, là, il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui peut essayer de revenir pour vous embêter ou pour essayer peut-être de revenir vers vous, comme ça. Mais c'est pas quelque chose qui est dominant parce qu'on nous parle d'une rupture. Et en fait, la rupture, c'est la solution par rapport à cette union sacrée et karmique. C'est-à-dire, le fait d'être seul et d'être resté seul, ça vous a permis justement de vous développer, vous, de sortir de tous ces schémas répétitifs et bloquants et de vous mener à ça, justement. Donc c'est très bien, même là, c'est confirmé avec l'oracle du Sacré-Cœur. Je vais prendre les signes pour vous. Donc je coupe un peu parce que là, on a, depuis tout à l'heure que je les bats et rebats, j'ai pas envie que ça ressorte pareil. Donc je vais les mélanger avant. En tout cas, j'espère que cette guidance un petit peu spéciale par rapport à cette fête de Pâques vous fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire quelque chose d'un peu spécial pour vous aujourd'hui. Allez, les signes, s'il vous plaît, pour les personnes concernées par cette guidance. En situation de célibat, j'espère rencontrer quelqu'un qui n'espère plus, il y en a une qui veut venir. On nous parle des Gémeaux. Des Capricornes. Des Scorpions.
des béliers, des lions et des balances. Voilà. Donc, si cette guidance vous parle, que ça résonne à l'intérieur de vous, que il y a des messages qui correspondent à ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, comme pour les 2 autres tirages également qui sont dans cette même guidance aussi, hein, c'est pareil, que votre signe sort, que ce soit ascendant, descendant, lunaire ou vénusien ou signe principal, que ce soit celui de la personne de votre cœur ou son ascendant ou le vôtre, ben, ça viendra vous confirmer que cette guidance est bien pour vous. C'est une confirmation de plus, hein. Vous savez que j'aime apporter à chaque fois, à chacune de mes guidances. Ça peut être aussi la période. On a par exemple, le 24 septembre, on va être en octobre pour la période de la balance. Donc, ça peut être un événement qui s'est passé, quelque chose de déterminant, de marquant dans votre histoire, dans votre lien. Euh, et ça peut justement vous donner une indication supplémentaire que cette guidance est bien pour vous. En tout cas, pour ma part, ben, cette guidance est terminée. Pour les signes, nous avons les Gémeaux, les Capricornes, les Scorpions, les Béliers, les Lions et les Balances. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre un petit coucou de Juliane si vous avez regardé l'intégralité de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite encore de belles fêtes de Pâques. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Merci pour vos vues, partage, like. Si vous me découvrez que vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également souscrire à la chaîne en contrepartie d'une participation modique qui vous montrera euh, que vous appréciez mon travail. En même temps, n'hésitez pas non plus pour d'autres à vous abonner, qui est gratuit. Et vous pouvez bien sûr activer la petite cloche de notification pour ne plus rater ni publication ni nouvelle guidance. En tout cas, si vous tombez sur cette chaîne, que vous me découvrez et que cette guidance ne vous parlerait pas, ce qui est possible aussi, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est qu'il y a forcément un message pour vous. Dans la playlist, il y a forcément une guidance passée qui, elle, vous conviendra. Elles sont toutes intemporelles, donc n'hésitez pas à regarder. Il y a forcément un message qui sera pour vous. En attendant, prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. De belles fêtes de Pâques encore à vous. Prenez soin de vous, que les anges et les guides vous gardent et vous protègent. Bye.